Alors, pour parler de l'importance de cette percée, comme a dit Khaled El-Anani, ministre du Tourisme et des Antiquités, et de s'enquérir un petit peu sur les derniers détails donc, de ce qui a été réalisé dernièrement, justement, et pour en savoir plus sur ce calendrier, quand est-ce que cet axe de pèlerinage va être, je veux dire, ouvert pour le monde entier. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Monsieur Simon Saïr, guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, il s'agit d'une inspection qui a été qualifiée par le ministre de percée. Il s'agit aussi de dernières retouches. Alors, pour l'arbre de la Sainte-Marie, pouvez-vous un petit peu nous parler de ce qui se passe? Quelles sont ces dernières retouches? Quelles sont ces installations? Comment est devenu ce site actuellement? Alors, le site où il y a l'arbre de la Vierge Marie est un site qui a été abandonné pour longtemps. Et il y a un point assez important dans le circuit sur les pas du Christ et de la Vierge Marie en Égypte. Notre ministère, il a fait un effort extraordinaire pour que le site puisse recevoir les groupes touristiques pèlerins, catholiques et qui viennent du monde entier. Le fait que l'endroit où il y a l'arbre a eu un développement qui ne permettait pas l'accès des bus a fait un blocage et là il a été résolu par les nouvelles routes qui ont été réalisées, par une installation à tout l'alentour du site qui permet l'accès des bus, leur arrêt, les toilettes, de quoi boire, de quoi acheter, à visiter, propreté intacte et rénovation à la perfection, et que ceci commence, qui est, selon la tradition copte, et qui a servi quelque temps d'abri à la Sainte Famille lors de sa fuite en Égypte. Aujourd'hui, la déception qu'on avait, elle est devenue un point extraordinaire qui se rajoute sur le circuit en temps carré, d'une façon que les phases qui remontent à plus que 40, qui sont les points d'arrêt pour les groupes touristiques, de plus en plus, les points d'arrêt deviennent accessibles et réalisables. Et d'ici que les experts qui ont travaillé dessus pour le chemin du pèlerinage, ils ont pu faire une restauration parfaite. Et de là que la visite de M. Khaled El-Anani pour l'évolution de la zone et toute la zone autour, la visite, elle a marqué un point très positif à la présence des experts de notre ministère qui sont dans le domaine des musées pour la progression des sites et pour faire une mise en valeur pour ce circuit. Alors, à l'époque, quand la Sainte Famille est venue en Égypte, elle a fait à ce point un arrêt où ils ont bu de l'eau, où ils se sont servis de l'arbre, et le ministère a pris cela en considération en réalisant, ils ont désinfecté le puits qui est dans la zone, et ils ont fait une mise en valeur pour qu'il soit de nouveau un point atout pendant le circuit. Donc, Monsieur Simon Saïr, en fait, les 25 points, parmi les 25 points, il y avait des points qui étaient déjà prêts. Et parmi les points importants figurent des points qui se trouvent au Sinaï et autres. Où en sommes-nous quant à la restauration des autres points? Et qu'est-ce qu'on entend par restauration ou le fait de rendre ces points prêts? Qu'est-ce qu'il faut instaurer? Qu'est-ce qu'il faut aménager pour que ces points soient prêts? Je vous donne un exemple. Quand on parle, par exemple, de la Moyenne Égypte, la zone de Minier, Souhad et Assut, dans ces zones, il n'y avait pas avant des hôtels pour les groupes. Et le logement qui était disponible ne pouvait pas accepter un grand nombre de bus ou un groupe si nombreux. N'oubliez jamais que toutes ces zones possédaient ce qu'on appelle les petits hôtels qui n'ont pas d'étoiles, qui correspondent uniquement à la mairie et qui sont rejoints à la province d'une façon
à faire comme ça une nuit de passage pour les Égyptiens qui veulent faire une visite, une tournée dans un monastère. Quand on parle d'un pèlerinage qui serait marqué dans le Vatican en tant qu'un pèlerinage qui attire les groupes du monde entier, il faut qu'on s'attend à des charters qui vont venir avec 200 et 300 clients et il faut un logement pour eux. Il faut qu'il y ait des bus qui ont un accès rapide et non pas la nationale. Maintenant, on a les autoroutes qui remplacent la nationale. On a les grands hôtels qui remplacent les petits hôtels. On a des restaurants, des toilettes et des lieux en pleine sécurité. C'est accessible. Il n'y a plus de complications d'une façon qu'on puisse faire plus qu'un site dans la journée. L'intérieur de ce site aujourd'hui, on peut dire, il a une circulation pour les groupes. Il n'est plus encombré comme avant. Et de là que chaque fois qu'on prépare, on restaure les murs, on fortifie, on met de la sécurité. Et c'est comme ça que le travail se fait. Quand on veut par exemple faire une partie comme la zone du delta d'Égypte, ce n'est pas toujours accessible aux grands groupes, mais c'est plutôt accessible pour une clientèle individuelle. Et nous, quand on déclare cela comme pèlerinage, il faut qu'ils puissent recevoir les groupes en facilité pour avoir la bonne réputation et le retour des groupes après. Le travail qui se fait aujourd'hui permet cela. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est la restauration du milieu urbain dans lequel les sites sont ancrés. Vous avez dit donc, en ce qui concerne bien sûr tous les travaux, toutes les possibilités qui vont être offertes aux pèlerins. Et donc, c'est toute la restauration d'une infrastructure dans ces 8 gouvernorats, dans ces 25 points. Je reviens sur l'arbre de la Sainte-Marie. J'ai vu sur des sites religieux que cet arbre, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de son historique? Parce que j'ai entendu que le dernier était propulsé à partir de la date de 1760, quelque chose comme ça, et que c'était donc un descendant de l'arbre originel. Qu'est-ce que vous en savez? Alors, bien sûr que l'histoire de l'endroit remonte beaucoup pour la tradition orale. Il n'y a pas un manuscrit qui en parle du 1er siècle. Durant cette période, c'était l'époque romaine, et la Sainte Famille, quand elle est venue en Égypte, le seul document que nous, on peut confirmer, c'est que leur passage était uniquement dans les endroits où les Juifs habitaient chez nous. N'oubliez jamais que la famille de la Sainte Famille est une famille juive qui se chape. Mais dans le Coran, il parle d'un arbre. Et il demande à la Sainte Marie de le bouger pour qu'elle puisse se nourrir et qu'elle puisse avoir de la quiétude. Il y a même, je veux dire, il y a toute une image extraordinaire dans le Coran. Est-ce qu'il s'agit de cet arbre? C'est ça le point. C'est que nous, et d'ici que nous, on dit toujours, nos informations viennent de la tradition orale. Mais les générations qui ont passé les nouvelles, quand ils en parlent, il y a toujours ce qu'on appelle le téléphone cassé. Ça veut dire qu'on risque toujours une déformation dans l'information, aussi bien que pour l'emplacement. Aujourd'hui, il a été tellement habité et tellement de bâtiments qui ont été placés dans la zone qu'on n'a pas, on peut dire, un objectif ou une comparaison qui peut se faire. On n'a plus que ça. Et nous, dans la tradition, on confirme que c'est le bon et c'est le vrai et c'est le lieu de la résidence et on s'appuie sur la présence d'un puits à côté et sur des miracles qui se réalisent dans la zone et la présence chrétienne et la présence des églises tout autour. Et c'est ce qui confirme. Par exemple, on regarde une église et on dit qu'elle s'est construite sur les ruines d'une autre précédente. Si dans le temps, ils ont fait une installation chrétienne tout autour et aux alentours, ça veut dire que c'était un point où la Sainte Famille habitait. Car dans le système d'églises d'Égypte, on a ce qu'on appelle les églises antiques et les églises anciennes. Les églises antiques, ce sont les églises qui se sont réalisées dans les points d'arrêt de la Sainte Famille. À l'exemple aujourd'hui du Vieux-Caire, quand vous rentrez à Saint-Serge, il y a une église antique dessus laquelle une église ancienne. L'antique, c'est l'endroit, la cave de la Sainte Famille, et l'ancienne, celle qui a démarré à partir du IIIe siècle, une dessus l'autre. Alors dans la zone de l'arbre, il y a aussi la cave, devenue église,
avec le puits, avec Alors l'arbre. l'histoire de la cave là, parce que la cave aussi c'est un monument très important. C'est vrai qu'on a à peine quelques secondes parce qu'on doit clôturer, mais oui, je comprends la curiosité de Nawel et la mienne aussi. Donc, en 2 secondes, Monsieur Simon Saher. À propos, pardon. propos de La la cave. cave, est-ce qu'on peut Alors, résumer la l'histoire de la cave cave pour faire plaisir, de la cave, je veux dire, pour faire plaisir à Nawal? Pour faire plaisir aux pèlerins là, parce que ça Aux va être pèlerins c'est aussi. le pèlerinage. Alors, la cave, c'est le lieu de la résidence de la Sainte Famille. C'est le lieu où la Sainte Vierge a récupéré de l'eau pour laver son corps. C'est la première fois en Égypte qu'il prend son bain. Et c'est le lieu où ils se sont réfugiés et une des premières églises antiques d'Égypte. Très bien. Monsieur Simon Saher, vous êtes guide touristique. Merci pour ce petit tour. On a tous hâte de voir les 25 points déjà instaurés. C'est un grand projet qui nous tient à cœur, un grand projet de pèlerinage et un grand projet touristique aussi. Ça nous fait vivre comme si on était dans une machine à remonter le temps. Ça a ravivé des souvenirs très importants datant des siècles et des siècles. Et donc, ça fait partie de cette identité égyptienne. Copte veut dire égyptien. Mais aussi, c'est l'occasion de dire que l'Égypte, c'est une terre saine. Elle a regroupé toutes les religions monothéistes et c'est le sanctuaire, le berceau. Je finis avec les mots du pape Théodore II, sa sainteté le pape, qui avait dit que nous avons été bénis par la présence de la Sainte Famille. C'est la terre où Moïse a parlé à Dieu, où le Christ, la Sainte Vierge avait donc s'est lavé, Effectivement. lavé le c'est- petit Jésus. ادخلوها بسلام آمنين. Venez en Égypte, rentrez en Égypte en toute paix et sécurité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir fait ce tour avec nous aujourd'hui. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.